Bonjour! Aujourd'hui, on va parler des émotions. Les émotions, vous le savez, hein, c'est un créneau qui m'intéresse beaucoup, donc la gestion émotionnelle. Puis, on le sait tous, notre vie, elle est remplie de toutes sortes d'émotions. On a des hauts, on a des bas. On a parfois aussi des émotions qu'on aime un peu moins, justement. Je parle de haut, je parle de bas. C'est pas toujours très équilibré. C'est pas toujours un petit fleuve tranquille. Et on aimerait ça, être capable, à la fin de nos journées, à être fiers de nous, mais il arrive parfois qu'on s'est retenu, qu'on n'a pas osé vivre nos émotions. Il arrive parfois aussi le contraire, qu'on a été peut-être un petit peu débordant. Alors, ça m'amène à penser qu'il y a des personnes qui m'ont déjà dit qu'ils aimaient mieux se couper de leurs émotions, ne pas les vivre. Puis je fais ça comme ça, ce geste-là, parce que les personnes qui vivaient ça, je m'apercevais qu'ils étaient complètement dans leur tête ou presque complètement dans leur tête et coupés des émotions. On va voir tout à l'heure que nos émotions, elles sont dans le corps. Donc, si on est coupé des émotions, on est peut-être coupé d'une bonne partie de notre corps aussi. Puis, vous devinez déjà sans doute qu'est-ce qui peut arriver si on est coupé de notre corps, hein, des sensations qui sont dans notre corps. Puis le corps, quand lui, il décide qu'on a un message qu'on n'a pas entendu, bien, si l'émotion, elle n'a pas été entendue, le corps, il va nous le manifester. Alors, je reviens donc avec ces hauts et ces bas. Parfois, on a des émotions qu'on a du mal un petit peu à gérer, un petit peu du mal à moduler. Certaines personnes ont peur de leurs émotions aussi, puis elles se disent « bon, vaut mieux pas les vivre ». À une certaine époque, d'ailleurs, si on recule d'il y a 15, 20 ans, 25 ans, les émotions, c'était quelque chose qui était perçu comme étant un peu dangereux. Puis, heureusement, avec certains travaux, entre autres de M. Goldman, on s'est aperçu que, bien, on s'est mis à appeler ça l'intelligence émotionnelle. Donc, au lieu de penser d'être juste rationnel, analytique, juste dans notre tête, on a appris à équilibrer ça un petit peu mieux. Alors, on a parlé d'intelligence émotionnelle. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de l'intelligence émotionnelle. Je veux surtout que vous puissiez avoir l'occasion de vivre un petit exercice dans lequel vous allez pouvoir accueillir une ou des émotions, une à la fois, avec bienveillance. Alors, je reviens un peu sur ces fameuses émotions. S'il vaut mieux ne pas être coupé de nos émotions, bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait apprendre, par exemple, à cesser d'écraser nos émotions comme avec une cafetière piston, là, puis qui ferait faire en sorte qu'à un moment donné, pouf, ça remonte dans les airs. Ou on pourrait prendre l'image aussi d'un presto. Hein, on pourrait relâcher un petit peu la soupape là, sur ces types de casseroles là, que peut-être vous connaissez encore. Ça porte un autre nom, mais ça ne me vient pas à l'esprit. Mais donc, relâcher un petit peu la soupape, ce qui nous permettrait d'éviter les débordements, puis de vivre nos émotions avec un petit peu plus d'équilibre, puis de se sentir un peu plus en maîtrise de nous-mêmes. Puis quand on est plus en maîtrise, bien, qu'est-ce qui arrive? On a une meilleure estime de nous-mêmes aussi. Nos relations avec les autres s'améliorent également. Notre relation à nous-mêmes aussi s'améliore. Alors, première chose qu'on pourrait faire si on veut justement apprendre à mieux moduler nos émotions, à mieux les gérer, c'est peut-être de reconnaître le rôle des émotions. À quoi ça sert, nos émotions? Pourquoi elles sont là? Bien, de un, une émotion, c'est une espèce de mouvement qui est issu d'une interaction entre notre environnement, donc l'extérieur, puis qui va venir créer une émotion à l'intérieur de nous. Alors, ça veut dire qu'à l'intérieur, il va y avoir un mouvement. D'ailleurs, le mot émotion, hein, il y a motion dedans, comme en anglais, motion, mouvement. Donc, c'est un mouvement aussi, une fois que l'émotion est créée, cette émotion-là, elle va s'extérioriser. Donc, un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur. Puis ce mouvement-là vers l'extérieur, bien, ça va être un comportement. Un comportement, bien, ça peut être un geste, ça peut être une parole, par exemple. Ça pourrait même être une pensée. Alors, une fois que ce mouvement-là est créé, pensons entre autres comment ça nous a été utile dans notre vie, puis pensons comment ça a été utile dans la vie des êtres humains depuis l'apparition des êtres humains sur la planète. À une certaine époque, hein, si je parle de l'apparition de l'être humain sur la planète, il y avait beaucoup de prédateurs, donc on était souvent en danger. Bien, les émotions nous ont permis de repérer les dangers.
Quand tu as le cœur qui débat, par exemple, parce qu'il y a eu un grondement, parce qu'il y a eu, quand on était petit, peut-être le tonnerre ou les éclairs qui nous ont fait peur, qui nous ont amenés à rechercher la sécurité, à se mettre à l'abri devant les dangers quand on a été un petit peu plus grand puis un peu mieux en mesure de comprendre comment ça fonctionne. Mais on a eu des réflexes aussi comme ça, donc dès le départ. Encore aujourd'hui, donc, à notre époque actuelle, bien, nos émotions nous permettent de reconnaître les dangers et surtout de trouver les issues aussi. Au-delà de ça, parce qu'on n'est pas juste en mode survie, nos émotions nous permettent aussi de pouvoir avoir une espèce de portrait de nos états internes pour nous permettre de combler les besoins qui ne sont pas comblés. Parce qu'on le verra tout à l'heure, il y a certaines émotions qui correspondent à des besoins, puis vous allez pouvoir déjà là un petit peu entrer dans cet univers-là pour aller découvrir quels besoins se dissimulent ou se cachent à travers ou derrière l'émotion ou les émotions que vous vivez. Donc, on a vu que les émotions, elles ont un rôle, elles sont donc un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et surtout de l'intérieur vers l'extérieur pour permettre d'extérioriser l'émotion, qui a été créée par l'extérieur. Puis aussi, elles nous permettent de repérer les dangers et elles nous permettent de sortir du mode de survie, donc aussi de nous permettre de vivre pleinement, d'avoir une vie qui est satisfaisante, de pouvoir trouver un meilleur équilibre. Et donc, si on a un meilleur équilibre, comme je le disais tout à l'heure, on a une meilleure relation à soi et on a donc une meilleure relation avec les autres et de là même une meilleure conception, perception de la vie en général. Je pourrais en parler encore longtemps, mais juste avant de faire l'exercice, je vais amener un point qui m'apparaît comme étant très utile. Parce que tout à l'heure, je parlais que certaines personnes avaient choisi de vivre dans leur tête avec le monde rationnel, analytique, et être coupées de leurs émotions, donc comme si c'est avec cette partie-là qui existait. Et Richard Bandler, un des développeurs de la PNL, avec John Grinder à l'époque, Richard Bandler disait « Toute émotion a un mouvement et un endroit dans le corps. » Faites juste prendre contact, par exemple, avec la dernière fois où vous avez eu peur. On va prendre la peur, parce que plusieurs personnes sont capables de repérer rapidement où la peur se loge-t-elle dans le corps. Imaginez, tiens, la dernière fois que vous avez conduit la voiture, peut-être dans une période hivernale et que vous avez failli déraper, vous avez senti la voiture qui commençait à glisser, vous avez agi tout de suite, mais pour justement garder la maîtrise de la voiture, vous avez eu le temps de ressentir quelque chose dans le corps parce que vous avez eu peur. Alors, souvent, les gens associent la peur à un endroit à peu près dans l'abdomen, dans le ventre. Okay? Pensez aux enfants, quand ils ont peur aussi, ils ont souvent mal au ventre. Alors, si ce n'est pas une occasion au volant où vous avez ressenti de la peur, toute autre occasion peut être appropriée aussi. Vous pouvez même prendre un événement où vous avez ressenti de la colère. Certaines personnes diront que la colère, ils la ressentent parce que leur mâchoire se crispe. D'autres vont dire qu'ils la ressentent dans leurs mains parce que leurs mains deviennent fermées et les poings sont serrés. D'autres vont dire que ça brûle dans les épaules. Alors, vous, je ne sais pas où vous ressentez l'émotion ou les émotions dans votre corps, mais chaque émotion a un endroit spécifique peut-être aussi et un mouvement spécifique. Dans certains cas, des fois, quand on a de la joie, on est heureux, on a l'impression que ça pétille dans tout le corps ou que ça picote, hein, comme quand on a envie de danser, hein, on a des fourmis dans les jambes, on ne tient plus en place. Alors, repensez à ça et contactez des événements où vous avez vécu des émotions, puis ça va vous aider à trouver où est-ce que ça se situe dans votre corps. Et ce n'est pas nécessairement dans la tête. Hein, les pensées vont s'accompagner. Vous allez avoir des pensées, vous allez dire « j'étais dans tel état ou dans tel autre », mais le ressenti de l'émotion, il est vraiment dans le corps. C'est agréable de savoir qu'on peut vivre dans notre corps. Hein, on peut l'incarner, ce corps-là. On peut le déposer. On peut vraiment s'ancrer puis se permettre de vivre ce qu'on a à vivre. C'est peut-être ça, vivre à temps plein aussi, vivre pleinement en étant heureux, en étant satisfait. Tandis que si je décidais, par exemple, que j'ai 2 bras, mais que je n'utilise rien qu'un pendant le reste de ma vie, mais je me couperais de quelque chose d'important. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que dans notre corps, nos émotions qui nous envoient des beaux messages de ce qui nous habite,
puis qui vont monter ça à notre conscient, dans notre cerveau, pour pouvoir nous permettre d'avoir cette vie équilibrée-là, bien, on n'a pas intérêt à s'en couper. Alors, ceci étant dit, maintenant qu'on sait un peu mieux le rôle des émotions, d'où elles viennent, puis comment les reconnaître et savoir qu'elles sont dans le corps, je vous invite à un petit exercice qui va être de reconnaître les émotions que vous vivez. Aujourd'hui, pour l'exercice, vous allez pouvoir en choisir une que vous avez vécue récemment et l'accueillir avec bienveillance. Donc, vous allez choisir une émotion que vous avez vécue récemment, qui est peut-être encore là un peu, peut-être qu'elle est un peu présente, qu'elle n'est pas complètement évaporée, et que cette émotion-là, vous avez eu un peu du mal à accepter qu'elle soit présente dans votre vie à ce moment-là. Peut-être que c'est une émotion que vous n'avez pas su canaliser ou gérer à votre goût, puis que vous vous sentez un petit peu gêné ou embarrassé par ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de l'accueillir avec bienveillance, de découvrir le message qu'elle a pour vous, puis de pouvoir trouver un meilleur équilibre et faire en sorte que la prochaine fois où vous auriez une émotion du même type dans une situation peut-être un peu similaire, vous auriez déjà quelques moyens pour mieux choisir comment vivre cette émotion-là. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez faire ça en étant assis. Vous pourriez être debout aussi. Donc, l'important, c'est que vous soyez à votre aise. Et je vais vous guider dans ce petit processus-là. Alors, vous pouvez faire pause même si vous le désirez pour avoir l'occasion de vous préparer tout doucement en étant bien confortable. Et voilà. Alors, je vous invite à reprendre contact avec une émotion que vous avez vécue il y a quelque temps, peut-être pas si longtemps. Une émotion qui vous a un peu embarrassé. Une émotion que des fois on dit négative. Puis juste de reprendre contact, mais pas trop. Juste au moins avoir un petit peu le souvenir de ce qui s'est passé, de ce que vous avez dit peut-être, de comment vous vous êtes senti à l'intérieur de vous. Puis surtout de descendre dans votre corps. Faites comme si vous aviez un petit body scan, là, puis vous pouvez entrer dedans puis aller ressentir à quel endroit de votre corps cette émotion-là se loge-t-elle. Et quelles sensations procure-t-elle? Est-ce qu'il y a des tremblements, par exemple, au niveau des mains ou au niveau de la voix? Quand vous viviez cette émotion-là, quand vous vous exprimiez, est-ce qu'il y avait un tremblement? Est-ce que le tremblement, vous le ressentez encore? Ou peut-être c'est une température corporelle hein, qui a changé. Peut-être la température s'est élevée ou elle s'est abaissée. Et quand vous reprenez contact avec cette expérience-là que vous avez vécue, les mêmes sensations sont peut-être déjà présentes un peu, peut-être un peu moindres que quand vous étiez exactement en train de faire l'expérience de cette situation-là, mais juste de reprendre contact un petit peu avec ça. Observez peut-être votre rythme cardiaque, peut-être que votre cœur battait plus vite, ou peut-être que votre respiration était différente, peut-être plus saccadée, peut-être plus haute, peut-être plus basse aussi, ou quoi d'autre. Juste donc d'aller dans le corps. Puis soyez patient avec vous-même. Si vous avez besoin de plus de temps pour prendre contact de ce qui se passe dans votre corps, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Puis, vous pourrez redémarrer le film quand vous serez en contact avec ce qui se passe dans votre corps. Alors maintenant que vous avez repris contact avec ce qui se passe dans votre corps, cette émotion que vous avez vécue qui a été un peu difficile, je vais vous proposer de l'accueillir sans jugement. Vous êtes seul avec vous-même. Il n'y a personne pour vous taper dessus. En ce moment, vous êtes dans la bienveillance avec vous. Alors, accueillez l'émotion. Pardonnez-vous tout de suite. Dites-vous, tiens, c'est correct, je l'ai vécu comme ça appartient au passé. Maintenant, je regarde comment je pourrais vivre les choses avec plus de confort. Donc, commencez juste par accueillir l'émotion.
quelle que soit la nature de cette émotion-là. Juste faire en sorte que vous l'accueillez comme vous accueillez quelqu'un qui viendrait prendre un café chez vous. Alors, pour pouvoir l'accueillir, tiens, je vais pousser la note juste un petit peu plus loin. Remerciez l'émotion de venir vous rejoindre aujourd'hui. Vous pouvez vous adresser à elle dans le secret de votre cœur, ou si vous êtes tranquille à la maison, vous pouvez même vous adresser à voix haute puis lui dire « Tiens, admettons, colère. Aujourd'hui, je t'accueille. Je ne te juge pas. Puis je te remercie d'être là. Parce qu'aujourd'hui, je vais avoir une conversation avec toi pour que tu puisses m'éclairer, pour que je puisse mieux apprendre à accepter que tu fasses partie de ma vie des fois. Ben oui. Puis si ce n'est pas la colère, ça peut être n'importe quelle autre émotion que vous avez besoin de mieux comprendre et de mieux apprendre à moduler. Et je te remercie donc d'être là, émotion, sachant qu'aujourd'hui, je vais être à ton écoute, puis je vais te demander quel message tu as pour moi. Un message que tu as à me livrer pour que je comprenne mieux comment composer avec toi. Puis là, peut-être que dans certaines situations de votre vie, il va arriver que vous allez vivre une émotion comme ça, qui veut se manifester, et qui, en fait, vous êtes dans un événement où ce n'est pas possible pour vous de dire « Ah oui, je vais m'occuper de toi, quel message as-tu à me donner? » Alors, à ce moment-là, là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de lui donner un rendez-vous. Vous lui dites « C'est bien, j'ai perçu que tu es là, mais je ne peux pas m'occuper de toi en ce moment. Je te remercie d'être présent, je sais que tu as un message à me livrer. Puis moi, dans ce temps-là, je le place dans un endroit de mon corps. Je place cette émotion-là ici, je la mets là. Symboliquement, je la mets là. Puis comme ça, elle ne prend pas toute la place ici. Donc, je la place un petit peu comme ça en retrait, un petit peu comme juste plus loin. Puis je lui fais une promesse. Je lui dis, aujourd'hui, je vais m'occuper de toi. Admettons, je vais m'occuper de toi à 19h30. Et là, je m'assure de lui donner un rendez-vous que je vais être capable d'honorer. Donc, il faut que je connaisse un petit peu mon agenda. Si je dis « Ah, je vais m'occuper de toi tantôt », bien, l'émotion, elle ne sait pas, elle n'est pas sécurisée. Si je lui dis « Je vais m'occuper de toi à 18h », mais qu'à 18h, je ne suis pas au rendez-vous, l'émotion, là, c'est comme un enfant de 4 ans. Un enfant de 4 ans, si tu lui dis « Oui, tantôt, maman va s'occuper de toi tantôt. Oui, après souper. » Mais tu sais, ce n'est pas très clair. Avec un enfant qui ne sait pas à quel moment on va s'occuper de lui, qu'est-ce qu'il fait quand sa demande n'a pas été répondue, bien, il revient puis il fait « Occupe-toi de moi, s'il vous plaît. » Alors, ton émotion, bien, c'est un peu comme ça. Alors, donnez-lui un rendez-vous que vous allez savoir que vous allez être libre pour pouvoir la contacter, puis vous allez pouvoir vivre la suite du processus. Mais là, comme on est par la magie de la vidéo, alors je vous imagine déjà prêt et prête à vivre le reste de ce processus-là en compagnie de cette émotion que vous cherchez à mieux comprendre. Alors, établissez donc le contact avec l'émotion que vous avez choisie tout à l'heure. Quel est son nom? Peut-être qu'elle s'appelle tristesse, colère, peut-être qu'elle s'appelle jalousie, peut-être qu'elle s'appelle peur. Ou peut-être que vous avez choisi de lui donner un autre nom. Quelle est sa nature? Quelle est son intensité? Vous aviez déjà identifié à quel endroit dans le corps elle se situe. Donc, quelle est sa nature? Quel est son nom? Quelle est son intensité? Puis maintenant, vous pouvez vous adresser à votre émotion en lui demandant, quand tu viens te manifester à moi, puis que je réagis de cette façon, quel besoin n'est pas comblé à l'intérieur de moi qui me fait réagir de cette façon-là? Puis, juste prendre le temps de recevoir son message.
Ça peut être une forme de pensée. Ça peut être une forme de besoin non comblé. Ça peut être aussi un message, quel qu'il soit, lié au fait que cette émotion-là se présente. Peut-être qu'elle a un but, cette émotion. Et pendant que ce message-là vous parvient, soit sous la forme d'un besoin qui n'est pas comblé encore, observez les pensées qui sont liées à ce message, à ce besoin qui n'est pas comblé. Et observez aussi le ressenti que cela vous procure. Déjà là, il doit y avoir une certaine transformation entre l'émotion pure et son besoin. Et juste le fait de prendre contact avec le besoin qui n'est pas comblé, voyez comment ça transforme le ressenti dans votre corps. Peut-être que ça accentue le ressenti, ou peut-être aussi que ça vous fournit de l'information, une information qui soit rassurante de savoir que « Ah, c'est pour ça que je réagis comme ça dans cette situation-là, puis que j'ai débordé à ce point, c'est juste parce que j'ai un besoin qui n'est pas comblé puis que je n'ai pas exprimé. » C'est rassurant, non? Puis de savoir que peut-être, si j'apprends à nommer mon besoin, à exprimer une demande, j'aurai peut-être une occasion de vivre cette émotion-là de manière beaucoup plus modérée, beaucoup plus confortable. C'est le fun de penser qu'il y a des solutions. Alors, simplement, maintenant, laissez s'envoler les pensées qui sont liées à ce besoin non comblé. Laissez s'envoler le ressenti lié à l'émotion. Et ne faites que garder l'apprentissage que vous venez de faire. Alors, éliminez tous les jugements et ne gardez que « Ah, ce n'est que ça ». Et si, toutefois, le message n'est pas encore tout à fait clair pour vous, puis que le ressenti est encore présent, le ressenti de l'émotion, qui est un peu gênante et embarrassante, vous pouvez aussi vous adresser à l'émotion et lui demander, en me faisant ressentir tout ce que je ressens là maintenant, lié à cette situation que j'ai déjà vécue, qu'est-ce que tu veux faire de bien pour moi que je n'ai pas encore compris? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Et soyez à l'écoute du message. Encore une fois, vous savez que vous pouvez faire pause en n'importe quel temps pour pouvoir vous permettre de vivre le processus à votre propre rythme. Et vous savez, entre autres, la peur, elle a un but et c'est de nous protéger. Quand on a peur, ce qu'elle veut faire de bien pour nous, c'est nous apprendre à nous mettre en sécurité, nous trouver les portes d'issue, les portes de sortie, nous mettre à l'abri des dangers. La colère, elle, qu'est-ce qu'elle veut faire pour nous? Bien, elle veut nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus. La tristesse, elle veut nous montrer que parfois, quelque chose a de l'importance pour nous. Elle veut peut-être aussi nous apprendre que nous avons de la sensibilité. Elle veut peut-être nous montrer à quel point certaines personnes ou certains événements ou certains aspects de notre vie ont une grande valeur. Et que quand on le perd, par exemple, des fois dans les deuils, il y a de la tristesse, elle veut nous montrer justement que cette perte-là, c'est qu'il y avait des choses qui avaient de la signification pour nous. Bon, au-delà de ça, on pourra toujours voir éventuellement comment on peut passer à travers les deuils. Ça va faire partie des projets, d'ailleurs, de 2022. Alors, maintenant que l'intention et que le message de votre émotion est plus clair pour vous, je vous invite à voir comment vous pourriez réagir de manière différente que la dernière fois où vous avez vécu cette expérience-là,
ou peut-être l'émotion a été débordante, ou elle a été un peu embarrassante, ou elle vous a peut-être paralysé, puis vous n'avez pas osé vous exprimer. Alors, voyez comment vous pouvez agir différemment. Puis si ça vous aide, vous pouvez imaginer un écran devant vous, à peut-être 2 mètres de vous. Imaginez-vous, tiens, au cinéma, hein, dans le confort de votre propre foyer, puis placez la scène sur un écran et mettez comme acteur ou actrice principale vous-même dans la situation que vous avez vécue. Et emportez avec vous le message de cette émotion-là, ce qu'elle veut faire de bien pour vous, puis mettez ça à l'intérieur de vous dans le film, puis observez comment est-ce que déjà maintenant, vous avez des manières autres de pouvoir réagir. Et observez comment déjà l'émotion, elle est juste plus facile à moduler, plus facile à gérer. Vous pouvez même entendre le son de votre propre voix quand vous exprimez cette émotion. Observez les intonations, les mots que vous choisissez qui déjà sont différents, puis qui vous permettent d'être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus vous-même. Voyez même comment vous vous sentez vivant. Voyez comment et ressentez comment vous vous respectez davantage. Et peut-être aussi que dans le film, vous êtes en interaction avec d'autres personnes. Alors observez les effets positifs que votre nouvelle façon d'agir maintenant procure. Quels effets cela a directement sur les personnes avec qui vous interagissez. Peut-être même que leurs réponses vis-à-vis de vous se sont déjà transformées aussi. Et voyez comment est-ce que ça vous donne des outils pour les prochaines fois où vous allez vivre ce même type d'émotion-là, peut-être avec les mêmes types de personnes aussi. Vous savez comme moi qu'on ne peut pas changer le passé, mais on peut changer la perception qu'on a du passé, hein, en vous plaçant dans une disposition plus positive. Vous ne vous tapez plus sur la tête et déjà là, vous vous donnez l'occasion de pouvoir vivre les choses d'une façon beaucoup plus positive aussi, ce qui vous donne plus d'occasion aussi d'aborder le futur avec plus de confiance, parce que vous allez vivre encore des émotions, justement. Et c'est très bien de vivre des émotions, mais vous allez savoir encore mieux les vivre, encore mieux les moduler, encore mieux les gérer. Vous allez avoir cette sensation d'être beaucoup plus en maîtrise de votre personne, de vous-même, et finalement, d'être réellement vous, pleinement épanoui. Eh bien, on va se préparer à terminer ce petit processus. Et ça ne se fera pas sans remercier l'émotion. C'est remercier cette émotion pour les informations, les messages, les apprentissages qu'elle vous a permis de faire. Remerciez-vous aussi, reconnaissez-vous pour avoir fait cet exercice-là, pour justement vous sentir beaucoup plus épanoui éventuellement et beaucoup plus en harmonie avec vos émotions. Alors, je vous laisse quelques instants pour pouvoir clôturer votre processus. Tout doucement, vous allez reprendre contact avec votre corps, qui a été un grand participant aussi durant cette séance-là. Remerciez-le aussi de vous donner autant d'informations. C'est pas de dire vous faites corps avec lui, hein? Et juste tout simplement de commencer à bouger le corps, de respirer, d'être conscient de votre respiration, peut-être même de vous étirer, de bâiller au besoin, de rouvrir les yeux avec une énergie neuve et la confiance que vous pouvez apprendre à être beaucoup plus en harmonie avec vos émotions. Et très bientôt, je vous reviendrai avec une prochaine capsule qui nous permettra de savoir aussi comment se placer en témoin par rapport à nos émotions, puis aussi comment on peut les choisir, nos émotions. D'ici là, je vous souhaite de beaux moments
de vivre de belles émotions et de garder cette harmonie à l'intérieur de vous et en même temps, d'accepter que des fois, on est des êtres humains, puis qu'il arrive qu'on a besoin de prendre un petit temps de recul, un petit temps d'arrêt pour revenir parler avec nos émotions. Alors, à la prochaine!